ce shiur dédié pour la Refouach Shlema de Carole Rachel Bat Chaya et de Chaya Sarah Bat Feigele. Et de Chantal Esther Batrina, c'est terminé. Alors, sortant de Yad Vashem, il y a certainement des questions qui se posent. J'imagine que la question qui se pose, elle est pourquoi ? Beaucoup de gens ont quitté la Torah après la Shoah, plus leurs enfants qu'eux-mêmes. On faisait à l'époque des séminaires de Tchouva, qui étaient vraiment des rouleaux compresseurs. Le type, il rentrait non religieux, ressortait religieux. En tout cas, Ma'amin, c'est vrai que la Torah était d'origine divine. Et j'ai eu dans ces séminaires trois fois des gens qui ont vécu la Shoah. Et évidemment, c'est très dur à parler à ces gens-là de vérité de Dieu. Je parle dans le séminaire, on ne peut pas ne pas parler de la Shoah. Quand quelqu'un te dit Dieu existe, la question qui vient juste après, alors pourquoi la Shoah ? C'est radical. C'est la question numéro 1. Parce qu'effectivement, quand on dit Shoah, on dit où était Dieu ? Si Dieu existe, comment il peut accepter une chose pareille ? Sinon, on est son peuple choyé, comment est-ce qu'il peut faire une chose pareille ? Et ça s'entend. Baruch Hashem, les gens qui ont vécu la Shoah le prennent beaucoup mieux que leurs descendants. Les enfants ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants, c'est super traumatisant pour eux. Ceux qui ont vécu vraiment les camps sont beaucoup plus cool. Je dis d'expérience que j'ai vu. J'en ai un qui était dans le ghetto de Varsovie, il n'était pas dans les camps, mais au ghetto de Varsovie, déguisé en fille. Stanley, on l'appelait. Un autre qui était à Auschwitz, je me souviens bien, qui depuis, il mange les grenouilles et tout ça, et chaque nuit se réveille en hurlant. Et sa femme, sans à l'avance, elle l'entend quand il y a des respirations, chaque nuit il se met à hurler. Il a beaucoup apprécié ses biens, il dit, je ne peux pas devenir religieux, mais c'est génial. Et il continue à manger des cuisses de grenouilles, mais on l'a réconcilié un peu avec Hachem. Et un autre qui était dans un camp terrible, le camp de Dora, archi inconnu. Pour ceux qui ne sont pas des grands békim de la... Et moi, je connaissais bien, parce que j'avais lu un bouquin entier sur un type qui était à Dora. Et on a beaucoup... on est des bons copains. Hein. Dora, c'était un camp terrible. Il lui m'a dit, là-bas, les gens mouraient là-bas comme des mouches. C'était un camp où on fabriquait là-bas les V2. Les V2, donc, les missiles, c'est un camp souterrain où il y avait là-bas les missiles pour être envoyés, des missiles, donc c'était le début, il y avait les V1, les V2, des missiles qui étaient envoyés sur Londres. Les générations d'après, c'est beaucoup plus dur. Les non-dits, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils n'ont pas entendu, c'est beaucoup plus dur pour eux à digérer cela. Et ils sont super fâchés avec la religion, très souvent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Vous voulez vous marier, vos enfants vous diront, papa, mais pourquoi ? La réponse, il y a deux types de réponses. Et à mon avis, les deux sont mauvaises. Et la réponse religieuse, la réponse laïque. La réponse religieuse, elle dit, on s'est mal comporté. Et c'est vrai, on s'est mal comporté. Avant la Shoah, c'était terrible. Alors, Dieu nous a avertis dans la Torah. Tu ne te comporteras pas comme ça va, ça va barder. Je vais autoriser votre chair comme celle des biches. Des biches, on part à la chasse, comme des animaux. On t'égorge, Voilà, comme la Shoah. Réaction de gens normaux, à mon avis. Ok, ça va. On a péché, mais il y a une limite quand même à la punition. On ne va pas envoyer des milliers de bébés dans les fours, dans les feux, parce qu'ils n'ont pas fait Shabbat. Et puis il y a des religieux aussi qui ont payé, qui ont casqué aussi dans la Shoah. Donc c'est une réponse difficile. La réponse laïque, très facile. Dieu n'existe pas, donc chacun fait ce qu'il veut, point barre. Voilà. Hitler vient, il se lève, il tue tout le monde, et il repart, et voilà. Et la vie continue.
pour nous, pas qui croyons, mais qui savons que Dieu existe et qu'il dirige le monde et que son peuple est son peuple, le peuple juif est son peuple, alors c'est évidemment inacceptable. Alors, quelle est la bonne réponse? Et je vous la donne, messieurs, et rappelez-vous-en bien, parce que c'est très utile dans les débats. Les gens posent la question. Quand vous allez revenir un beau jour, vous êtes religieux, ou avec le beau-frère, ou la belle-mère, ou je sais pas quoi. Non, mais toi, t'es orthodoxe, et la Shoah. Vous savez quoi répondre? La réponse est extrêmement simple, extrêmement juste, à mon avis, très facile. Le piège, c'est de croire qu'il y a une seule raison qui a provoqué la Shoah. C'est faux. Quand Dieu agit, il a des dizaines, des centaines, voire des milliers de raisons qui vont faire que. Quelqu'un, par exemple, dans une famille, il tombe malade. Dieu va prendre en considération maintenant le malade, ses parents, ses frères, sœurs, sa future femme, ses enfants. Tout est pris en considération, contrairement à un jugement humain. Jugement humain, un type, il a fait un truc, là on l'envoie en prison 10 ans, ok, et sa femme elle n'a rien fait, les enfants non plus. Pourquoi tu fais souffrir les enfants? Parce que le père il est voleur. C'est inhumain. C'est humain mais injuste. On peut rien faire, c'est comme ça la justice humaine, on peut pas être totalement juste, mais Dieu est totalement juste. Il est impossible que Dieu ne prend pas en considération aussi tous les dégâts collatéraux, d'accord? Dieu prend en considération tout. Donc si Dieu amène une Shoah, c'est un phénomène dans lequel chacun qui a souffert, et nous jusqu'à aujourd'hui, à qui j'ai parlé de cela encore hier? De quoi on parlait? Ah, M. Zaris. D'accord, M. Zaris, sa femme est ashkénaze, dont les parents, je peux raconter un peu, dans la Shoah, elle est réfractaire. Et maintenant, M. Zaris, il devient religieux, ça fait des étincelles. Alors je lui ai dit, votre bataille maintenant, c'est... Monsieur il se bat maintenant pour que ses enfants comprennent que la Torah est vraie, il se bat contre Hitler. S'il n'y avait pas eu Hitler, il n'y aurait pas eu cette bataille. On est encore en pleine bataille contre Hitler, il faut comprendre cela, c'est pas fini. On avait une fois un séminaire, un type qui a fait Tchouva, qui était descendant de gens qui étaient dans la Shoah. Je crois que son père a été déporté. D'ailleurs, maintenant il a fait Tchouva, il a bêtissé à Ramoth, il a vu la Torah. Et ce type-là, comment il a fait tchouva? Il mangeait du jambon. Et s'est dit, en fait, je suis en train de terminer le travail de Hitler. Hitler a voulu que le peuple juif disparaisse, moi je suis en train de le faire disparaître encore plus. Parce que mes enfants vont se mettre avec des goyotes et terminer, et il n'y a plus rien. Et comme ça, il a fait tchouva. Vous voyez, la bataille, elle est encore là. Donc quand Hachem amène une chose comme une Shoah, c'est pas une raison qu'a provoqué. C'est des milliers de raisons. Des milliers de raisons. Attends, nous on n'est pas Dieu. Je ne suis pas secrétaire de bon Dieu pour dire quelles sont ces raisons. Mais dire il n'y a pas de raison, c'est intolérable, parce que dire qu'il n'y a pas de Dieu, ou il n'y a pas de justice. Dire on s'est mal comporté à cause de ça, pampant dans les fourneaux, c'est intolérable parce que c'est complètement fou de dire une chose pareille. La bonne réponse, c'est un mix des deux. Ça veut dire, Dieu dirige tout, il a des milliers de raisons qui ont fait que, et nous on en sait peut-être une ou deux parmi les milliers. Qu'on s'est mal comporté, c'est clair, ça a aussi amené la Shoah. Aussi, quel pourcentage? 10%, 1%, 0,1%, l'ODA, je ne suis pas le bon Dieu, ils sont secrétaires, je ne sais pas. Mais il y avait ça aussi. D'autres raisons, allez, des Gilgoulim, des réincarnations de personnes qui sont venues réparer des choses, réparation du veau d'or, réparation du péché originel, la dernière facture avant le Mashiach, pour que toute la tchouva qu'il y a maintenant dans le monde, il y a beaucoup de raisons qu'on pourrait donner, mais ça reste insuffisant. On doit simplement comprendre que nous, on voit une image extrêmement petite de la réalité, et on ne peut pas maintenant juger avec ces petites images de toute l'image entière. Donc certainement Dieu est juste, il a ses raisons et on ne comprend pas. Et c'est humain, c'est normal, c'est légitime. Il ne me doit rien. Dieu n'est pas venu me dire, écoute, voilà les raisons pour lesquelles j'ai fait. Il ne me doit rien du tout. Et nous, on reste ma'amin, on sait que Dieu, il est bon, et des bonnes raisons on fait, qui est la Shoah, on ne les connaît pas, une partie on connaît. Et ces raisons qu'on connaît, elles nous concernent. C'est ça qui est important.
Savoir que maintenant la Shoah a été amenée parce que, qu'est-ce que j'en sais moi, savoir avec le Mashiach, parce que c'est, qu'est-ce que j'en sais, savoir avec le péché originel, ok peut-être, et alors? Ça me change dans la vie, ça me change rien. Par contre, il y a des raisons qui me concernent. Parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé un peu avant la Shoah, ils ont coupé un peu après la Shoah, ils ont racolé les bouts et la vie continue. 6 millions de Juifs tués dans les conditions que vous avez eues un tout petit peu. Chaque histoire de chaque personne de la Shoah, c'est un malheur terrible. Chaque personne qui était à la Shoah, qui n'était pas à la Shoah, ceux qui étaient cachés dans les villes, ceux dans les couvents en France, ceux qui... Là, dernièrement, je vous racontais l'histoire, dernièrement, j'en ai parlé beaucoup sur Internet, ça fait un grand buzz, cette petite fille-là. Il y a une fille de 23 ans aujourd'hui qui habite l'Espagne. Sa mère allait se convertir au christianisme. La mère de sa mère, la grand-mère, est née en Allemagne nazie. À l'âge de 2 ans, elle a traversé la frontière d'Allemagne en Espagne, avec sa mère, l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère s'est fait attraper, envoyée dans les camps Auschwitz, morte sur place. La petite fille a passé la frontière, son père l'a recueillie, elle a grandi en Espagne, sans Torah, s'est mariée avec un juif, ses enfants à tous se sont mariés à des goïms, des goyotes, et sa fille donc de 2 ans, non, sa fille, celle de 2 ans, c'est la grand-mère qui a traversé, sa fille s'est mariée avec un goy, et a eu une fille de 23 ans aujourd'hui. Cette fille de 23 ans a fait tchouva, est en train de faire tchouva. Elle m'écrit, ma mère va se convertir la nuit de Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? Elle avait des lettres de son arrière-grand-mère, celle qui a traversé avec la frontière, qui a voulu traverser la frontière d'Allemagne en Espagne, s'est fait attraper à la frontière française, franco-espagnole, envoyée à Auschwitz. Elle a envoyé des lettres à son mari. Son mari était parti en Espagne au début de la guerre, et elle l'a rejoint en 42. De 39 à 42, elle a envoyé des lettres, tous les 6 mois. On a ces lettres, elle a ces lettres en yiddish. Elle ne comprend pas le yiddish, la fille. Et il y a encore un mot, quand elle s'est fait attraper, elle a vite, dans le train, les douaniers sont partis voir d'autres personnes, elle a vite écrit un mot, elle l'a mis dans le landau avec la fille. Et la fille a pu passer. Une goya était prête à la prendre, comme si c'était sa propre fille, elle a fait passer la frontière. Ces lettres étaient en yiddish. La fille a payé quelqu'un pour traduire, bien qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont traduit ça en espagnol, en français, la mère parle très bien le français, et la mère, elle a vu tout ça, elle s'est mise à pleurer pendant 24 heures non-stop, elle a dit au Gus, je me convertis pas. Et bon, l'histoire est encore en train de... je vous raconterai l'histoire à l'occasion, la suite si vous voulez. Quoi qu'il en soit, Baruch Hashem, il n'y a pas eu de conversion au christianisme. Et ces lettres sont extrêmement, extrêmement bouleversantes. Comment elle était chômante mitzvah, elle faisait attention à chaque chose. Elle disait comment je peux prier à Dieu maintenant avec ma robe qui commence à être pas de sanoua parce qu'il commence à avoir des trous. Comment je fais? Elle écrit en 41 qu'elle devienne lionne pour sa fille. Sa fille, elle a faim. Elle voit que sa fille a faim. Je dois la nourrir. Elle écrit à un moment, il y a des moments où la neshama est plus forte que l'animal qui est en nous. Aujourd'hui, j'ai partagé une tomate avec des personnes dans la rue, on l'a partagée avec des goïms aussi, on l'a partagée en 8. Elle a donné une tomate, en pleine choix, les gens crèvent de faim, elle partage une tomate en 8 pour donner aussi à des goïms. La neshama est plus forte, c'était une femme de très grand calibre spirituel. Si vous êtes intéressés, vous irez sur le site internet leava.fr, là-bas ça s'appelle « Un témoignage bouleversant de Auschwitz au christianisme ». Pourquoi je raconte tout ça? J'ai oublié le fil de l'histoire. Donc chaque histoire, merci beaucoup, chaque histoire de chacun dans la Shoah, c'est une histoire, c'est inimaginable, c'est chacun inimaginable. Pourquoi? Les raisons qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Mais les raisons qu'on connaît nous concernent. Le Rambam écrit au début de Chota'anit. Si des malheurs arrivent sur le peuple d'Israël, ils doivent jeûner, faire tchouva, soigner du chauffard. Et si on ne fait pas ça, c'est un acte de cruauté. Pourquoi? Parce qu'il y aura d'autres malheurs qui vont venir. Le fait qu'on ignore les malheurs et qu'on dit « Ok, la vie continue », on va dire « Il y a un attentat ». Ok. Comme la radio israélienne, alors on parle combien de blessés, combien de morts, d'où il vient, machin. Ok. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus? Alors ok, au niveau bitroni, sécuritaire, matérialiste, on agit comme on peut. Mais au niveau rouhani, on a un peuple qui tient depuis 3500 ans.
miraculés. Chaque génération se lève pour nous anéantir et Dieu nous sauve de leurs mains. Tu vois bien ça. Pourquoi Dieu envoie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Rambam te dit, fais tchouva, réveille-toi, jeûne, sonne du chauffard. Sinon c'est un acte de cruauté, c'est que ça va amener encore d'autres malheurs. Donc c'est marqué dans la Torah. Im tilchou iti bekeri, vous irez avec moi avec keri. Keri signifie la nuque raide. Je t'envoie des malheurs pour que tu te réveilles. Tu continues. Tu n'es pas prêt à reconnaître maintenant. La ruque, ça veut dire, tu ne veux pas baisser la tête et dire, ok Dieu, je m'excuse. Je regrette ce que j'ai fait, je change. Tu restes orgueilleux, la nuque raide. Elech imachem bahamat keri. J'irai avec une colère de keri. Ça provoquera ma colère encore plus. Il y aura encore plus de malheur. Donc quand Am Israël vit une chose comme la Shoah, il doit se dire, ok, alors qu'est-ce qui s'est passé là? On ne peut pas couper les deux bouts et continuer. Chaque histoire, comme je dis, elle est phénoménale. Nous, on est Sarad en majorité ici. Vous prenez chaque Ashkenaz du quartier, mais chacun, il a une histoire terrible, terrible. Il vit avec ça beaucoup plus. Ma femme me dit, c'est terrible, parce que dans toutes les pièces, dans tous les films, tout ce qu'il y a pour les petites filles, les femmes, etc., c'est toujours le sujet à la Shoah. Et plus ça fait mal au corps, plus les gens sont contents. C'est torboyau terrible. C'est ça, ça fait partie de la culture, de leur personnalité. Ils vivent avec cela de façon extrêmement intense. Donc la question se repose maintenant encore plus fort. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? La seule raison que nous pouvons comprendre, c'est effectivement qu'on s'est mal comporté. Et qu'on doit changer et faire tchouva. Il y a d'autres raisons qui ont provoqué la Shoah. Je ne dis pas parce qu'on s'est mal comporté, il y a eu la Shoah. Il y a eu des milliers de raisons. Mais la seule qu'on comprend bien, et que Dieu nous demande, exige qu'on la comprenne, c'est qu'on s'est mal comporté, on doit faire tchouva. Le plus grand rabbin avant la Shoah s'appelle le Chafetz Chaim. Il est décédé en 1933. Son élève, le Rabbi Han Wasserman, était le dirigeant du peuple juif après le Chafetz Chaim. Rabbi Han Wasserman a été tué par les nazis en 1941 dans le ghetto de Kovno. Le Chafetz Chaim, un jour, le Rabbi Han Wasserman sort du bureau de Chafetz Chaim rayonnant. Le Shamash lui demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Le Rabbi Wasserman lui a dit, le Chafetz Chaim m'a dit un truc qui m'a beaucoup réjoui. Quoi? Je ne peux pas dire. Quoi? Je ne peux pas dire quoi, alors c'est normal, il a tanné. Bon, à la fin, il m'a dit que je mourrais al Kiddush Hashem. Bon, pour des gens de ce calibre-là, c'est une très bonne nouvelle. Plutôt de mourir bêtement dans ton lit, au moins tu fais une grande mitzvah, tu mourras al Kiddush Hashem. Effectivement, il a été attrapé donc dans le ghetto de Kovno, avec sa yeshiva, et il y a un témoin qui a pu s'échapper, il a raconté. C'est phénoménal. Je dis en passant, c'est pas mon sujet, mais en passant, c'est extrêmement poignant. Il a dit aux élèves, nous allons faire maintenant la mitzvah de mourir Kiddush Hashem. Dans les sacrifices, contrairement aux autres mitzvahs, dans les autres mitzvahs, quelqu'un fait une mitzvah, il pense pas, il a une pensée tordue au milieu de la mitzvah. La mitzvah est faite. Quelqu'un, je sais pas moi, il veut faire le loulav maintenant, d'accord? Pendant qu'il pense au loulav, il pense à ses vacances, où est-ce qu'il va cet été faire du ski. Cet hiver faire du ski, d'accord? Pesach, il mange la matzah, il pense où est-ce que je passe mes vacances d'été, d'accord? Ouais, elle est bonne la matzah, elle est pas bonne la matzah. Il pense pas faire la mitzvah. Il pense faire la mitzvah, mais il pense pas des pensées très catholiques. La mitzvah est faite. Le sacrifice, non. Un Kohen du temps du temple, qui devait sacrifier un animal, devait avoir 6 pensées. S'il manquait une pensée, le sacrifice, bien qu'il est fait, n'est pas valable. On va faire maintenant le sacrifice de nos vies. On doit avoir une pensée super pure. Sinon, ça sera un sacrifice pour rien. Qu'est-ce qu'on va penser? Que par le mérite de notre mort, Dieu va faire en sorte que Hitler ne pourra pas arriver à New York. Nous, qu'on ne connaît pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, du débarquement nazi à New York, on n'a jamais pensé à un truc pareil. Alors, Rabbi Han Wasserman, on va voir tout de suite qui a annoncé que la Shoah arrivait. Je veux dire, le texte mot à mot ce qu'il a écrit. Il dit, on meurt dans cette kavana. Pourquoi? Parce qu'il sait que Hitler voulait la fin du peuple juif. Et le renouveau du peuple juif religieux, à l'époque, était en Amérique. En Amérique, et eux-mêmes les nazis ont écrit pour le renouvellement du judaïsme américain. Et ça va très très bien. Maintenant, nous on n'a pas connu ce scénario de la guerre, débarquement nazi à New York, mais pourquoi pas? Si les Anglais, les Alliés, ont pu faire un débarquement en Normandie, qui était le mur de l'Atlantique, un mur de béton et d'acier,
normalement infranchissables. Ils ont réussi à percer contre une armée nazie très bien entraînée. Pourquoi les nazis n'auraient-ils pas pu traverser l'Atlantique avec les sous-marins, etc., et faire un débarquement à New York, là-bas, c'est du beurre, c'est pas le mur de l'Atlantique, c'est du beurre, et faire une Shoah aussi en Amérique. Celui qui a annoncé la Shoah, le Rav Wasserman, c'était son inquiétude la plus grande, il est mort pour empêcher cela. Le Rav Wasserman a écrit quelques petits livres avant la Shoah. L'été 38, il a publié un livre qui s'appelle, encore on a dans le commerce aujourd'hui, s'appelle Ikveta de Meshicha, les talons du Messie. Là-bas, il écrit un verset de Yecheskel 20. Fantastique. Yecheskel, merci beaucoup. Ce qui vous monte en l'esprit ne se réalisera pas. Donc Dieu parle au peuple d'Israël. Lorsque vous dites, devenons comme les nations, comme les familles des autres pays pour adorer le bois et la pierre, on va être des goïms. Avant la Shoah, on a eu ici à la Yeshiva, où je suis assis, un père d'un élève qui s'appelle le Rav Halperin, qui était en Pologne à l'époque, durant la Shoah. Il leur a dit aux élèves, la situation spirituelle en Pologne avant la Shoah, elle n'était pas comme ça, mais comme ça. Comme ça, il l'a fait avec ses mains. Les gens croient, ça fait pas partie de la propagande anti-religieuse, qu'avant la Shoah, tout le monde était des bons religieux, dans les shtetl, etc. Et que, bien qu'on était religieux, tu vois, il y a eu la Shoah, donc c'est pas la Torah qui nous a sauvés. Archi faux. Il n'y a jamais eu de l'histoire, en tout cas des 2500 ans dernières que nous avons, d'histoire, une révolte contre Dieu aussi grande qu'avant la Shoah. Des millions de Juifs ont quitté la Torah, des millions, et pas aujourd'hui que c'est des nuls qui savent rien de Torah. Ils connaissaient très très bien. Il y avait, dans toute la partie russe, le communisme. D'ailleurs, cette fille de 23 ans, dont le grand-père, l'arrière-grand-père donc, a accueilli sa grand-mère qui avait 2 ans en Espagne, il était à base religieux, il est devenu communiste. Et dans les lettres, elle écrit à sa fille, attention à ton père, parce qu'il a des tendances communistes. C'est une bonne neshama, mais il a une tendance communiste. En plus, il est complètement communiste, il a complètement quitté la Torah. Des millions de Juifs en Russie. Staline a dit, j'ai pas besoin de me battre, moi, contre les Juifs, contre la Torah. Les Rabinovitch qui autour de moi font mieux le travail que moi. L'épuration, c'était des Juifs qui l'ont faite. Le Chafetz Chaim, avant d'aller dormir, chaque nuit, il maudissait la Yid Sektia. Yid Sektia, c'est la section Yid, section juive de Staline. C'était des Juifs du KGB qui savaient mieux que les Goïms repérer qui est Juif. On voit maintenant, avant Pessar, pourquoi il veut du blé comme ça, pourquoi il veut du maror, et toutes les combines des fêtes, les chumrot du Magen Avraham, comme ci, comme ça, pour attraper un Juif qui fait la Torah pour l'envoyer dans les goulags. Il maudissait. Il y avait une haine de la Torah terrible, terrible, terrible. Des millions de gens ont quitté. C'est presque impossible. Très peu sont restés religieux, très très peu. Dans les ghettos Varsovie, il y a eu des élections. Combien a eu le parti orthodoxe? 10%. Et ça, on parle en Pologne, qui est le pays le plus religieux de toute l'Europe. L'Allemagne, il n'y avait pas de religieux, la France, on n'en parle pas, la Russie non plus. C'était la Pologne. À Varsovie, 10% les orthodoxes. La révolte du ghetto de Varsovie, Mordechai Hanilevitch, c'était un Shomer Hatzael, c'est la gauche, l'extrême gauche israélienne. Aujourd'hui israélienne, à l'époque sioniste. Extrême gauche. Donc il y avait une grande révolte. Alors Rav Wasserman a dit un truc terrible. Il a dit, le peuple juif a quitté la Torah pour s'adonner à 2 mouvements laïques. Le nationalisme, le sionisme à l'époque, athée, et le socialisme. Le communisme, le socialisme. Dieu va envoyer une épée vengeresse qui serait la combine des deux. Le national-socialisme. National-socialisme. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le socialisme, c'est le nazisme. D'accord ? Ça vient parce que les Juifs se sont... Comme ça, il explique. Encore une fois, quand on te donne des raisons, c'est une raison parmi des milliers. Donc, en 1938, il a écrit ce bouquin, Ikvet Meshicha. Il dit là-bas, Dieu a dit, ce que vous montre en esprit ne se réalisera pas. Ce que vous dites, devenons comme les nations, des familles, comme les autres pays pour adorer le bois et la pierre. On veut être goy. C'est ce que les Juifs ont dit dans leur grosse majorité, hélas. Par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu, je jure, Dieu jure par sa vie, que d'une main puissante et d'un bras étendu et d'un courroux débordant, je me comporterai en roi à votre égard. On verra c'est qui le boss de ce monde, vous ou moi.
Vous êtes goy? On va voir. D'une main puissante, d'un bras étendu, d'un courroux débordant. Fin de citation, début du commentaire du Rabbi Han Wasserman. Ça commencera par une main puissante. Comment ça allait mal? Nuit de cristal, loi de ségrégation de race en 1937, Nuremberg. À Nuremberg, en 1870, il y a un Shulchan Aruch des émancipés qui a dit il est permis de prédatoire de se marier avec une Goya. Les rabbins ont dit de là-bas sortira l'épée vengeresse. En 1937, il y a eu les lois de ségrégation raciale de Nuremberg interdisant à une Allemande d'avoir un petit copain juif. Interdisant à un Allemand d'avoir une petite copine juive. Les Allemands ont interdit ça. Les Allemands. Donc on commence les lois de ségrégation. Tu ne peux plus faire les métiers libéraux, etc. Après, il dit comme ça. Ou on fera tchouva, on continuera à aller béquérer, à aller à la nucrète. Alors viendra la deuxième étape. Le bras étendu. Tu as la main, plus que la main, tu as le bras. Il y a déjà le premier camp de concentration avant la guerre. Ce n'est pas encore des camps d'extermination, mais déjà de concentration. Et déjà des tortures. Et si on ne fait pas de tchouva, on ne fait pas marche arrière, viendra le courroux débordant. Une colère qui déborde. Le type ne se maîtrise plus, ça déborde tous les côtés. Et il conclut, nous ne pouvons pas savoir auquel des trois niveaux nous sommes arrivés aujourd'hui. Il écrit en 1938, lui était en Pologne. Peut-être qu'on est déjà au troisième niveau. C'est très dur en Allemagne, mais bon, c'est qu'en Allemagne, et il n'y a pas encore, c'est pas une Shoah. Mais peut-être que nous ne sommes qu'au premier niveau. Et si on ne fait pas de tchouva, il y aura un deuxième niveau, voire un troisième niveau. Et il conclut, le futur proche nous le prouvera. Et là, s'il a eu raison, le futur proche l'a beaucoup trop tristement prouvé. Ce Rav qui est mort dans la Shoah, il a prévu, il a annoncé, c'était le plus grand rabbin du peuple juif à l'époque, il a dit, attention, on va droit à la catastrophe, faites marche arrière. Qui l'a écouté? Rien du tout. Nous aujourd'hui, je suis convaincu que le monde de tchouva que nous vivons aujourd'hui, qui est complètement magique, c'est mon métier, je vois les gens qui arrivent ici, les gens de Perpète-les-Oies, loin de tout, tout à coup ils reviennent. Et pour vous, peut-être vos parents. C'est un miracle extraordinaire. Il n'y a pas de gratuit chez Dieu, il n'y a jamais rien sans rien. Il y a un mérite dans le ciel terrible que Dieu fait maintenant que, un, il y a la tchouva, deux, le monde de la Torah qui fleurit, le retour en terre d'Israël. C'est certainement pas une raison de la Shoah, mais une des conséquences de la Shoah. Si nous voulons qu'il y ait moins de malheur sur Israël, nous devons prendre cette leçon au moins que si on veut respecter la mémoire des morts durant la Shoah, ne pas dire ça a eu été, dommage, où était Dieu, ou on ne comprend pas. Non, on comprend. Ce qui nous concerne, on comprend. On ne veut pas que ça se reproduise. Et sachez, comme disait le Rav Shach, il a fait, c'est terrible. La veille de la guerre du Golfe, c'était en 1990, il a fait éditer des affiches de 2 mètres sur 2. J'exagère, 1,5 mètre sur 1 mètre. 1,5 mètre sur 1,5 mètre. C'était au mois d'août, Saddam Hussein est rentré au Koweït, Bush a menacé qu'il allait attaquer, et il y a eu 6 mois entre les deux. On savait que s'il attaquait, Hussein a dit j'envoie des scuds, je détruis tout le monde. Il a peur du chimique, etc. Le Rav Shach a publié, ne croyez pas que parce qu'il y a déjà eu une Shoah, il n'y aura pas une deuxième. Une deuxième Shoah se prépare. Elle aura lieu ou dans 1 mois, ou dans 1 an, ou dans 10 ans, mais elle aura lieu. Impossible que des centaines de milliers d'enfants ici en Israël le 1er septembre vont apprendre à l'école que la Torah c'est des bêtises. Impossible qu'il y ait la vente de porc libre. Lui parlait à l'époque, il ne parlait pas encore de Gay Pride, de machin qu'on a aujourd'hui. Blainara, que c'est... L'époque du Rav Shach, c'était gentil encore, par rapport. Il dit, une Shoah aura lieu, une deuxième, ne croyez pas que parce que déjà une Shoah, il n'y aura pas une deuxième. Il dit, c'est une pensée puérile. Un des grands de ce monde. J'espère qu'il se trompe. Le Rabbi Salam Bachou, il a dit, à mon avis, il n'y aura pas une deuxième Shoah. Il y aura Gog Magog, il y aura tout ce qu'il doit y avoir, mais sans toute la souffrance déjà passée dans la Shoah. J'espère qu'il a raison. Mais plus que le Rav Shach a raison. On ne sait pas qui a raison.
C'est clair qu'on est en menace, le monde entier nous en veut. C'est pas compliqué, vous le savez. Et il y a des armes aujourd'hui de tout calibre. Faut pas croire qu'on est beau, grand et fort. On est un petit pays qui se prend pour ce qu'il n'est pas, face à des super grands pays dangereux. Dieu nous protège. Par quel mérite? Parce qu'on a une bonne high-tech, on a des plages sympathiques, les falafels c'est sympa, la mer morte, ou Torah. Et c'est vous, messieurs, la nouvelle génération. C'est vous. C'est vous qui êtes en épreuve. Les filles, les filles, les filles. Contact, SMS, vidéo, WhatsApp, sortir Ben Yehuda. Non? Pharaon de garçon. Tu vois les filles? Shulchan Aruch il dit, il faut beaucoup s'éloigner des filles. Tu fais rien, mais tu y penses, t'en parles. Tu parles pas maintenant de ce que c'est du Sayyat Shamaim. C'est grave. C'est l'arme aujourd'hui, c'est ça la grande bagarre. C'est pas le communisme, c'est pas l'idolâtrie, c'est pas le sionisme athée, les kibbutzim, c'est les filles. C'est les filles. C'est votre épreuve. On est en danger. Vous avez vu maintenant à quel point ça peut être grave. Battez-vous contre les Sahara. Battez-vous parce que c'est de vous que ça dépend. On est tous dans la même barque. Baruch Adonai, l'Oman v'Amen.